côté spirituel là, il a commencé à s'ouvrir pour me montrer. Oui, comme vous l'aurez constaté en prélude, Imra livre les secrets, bien sûr, de sa réussite, le comment du pourquoi, comment il a réussi, bien sûr. Suivez ce flash info du début jusqu'à la fin. On reviendra avec d'autres informations, notamment Tina Glamour, notamment Ariel Cheney, qui se moque proprement, bien sûr, de Safarel Obiang. Safarel avait dit dans un passé récent que lui, il ne fera jamais du zoo, qu'il ne va jamais changer le coupé décalé, qu'il fera toujours le coupé décalé jusqu'à la mort. Et voilà Safarel qui se dément lui-même. En tout cas, suivez ce flash info du début jusqu'à la fin. Avant de continuer, j'aimerais partager la grosse opportunité avec vous. Pour ceux qui ont envie, bien sûr, de gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, un seul contact, plus 229 01 53 63 87 30. TikTok monétisé, monétisation de chaîne YouTube, création de tous ces canaux digitaux, publicité, promotion pour vos produits. Si vous avez une entreprise à faire valoir, plus 229 01 53 63 87 30. Ou bien si vous avez envie d'aller plus loin, bien sûr, vous pouvez faire ce type de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de vous afficher. Sans plus tarder, Imra se livre à cœur ouvert. Et il y a un autre volet énergétique et spirituel. Que on peut pas travailler pour pousser quelqu'un à l'aimer. C'est-à-dire que tu peux pas, si tu dois t'habiller, frère, mettre des chaînes, tout ça, pour qu'une femme t'aime, ça sert à rien. On travaille pas pour que les gens t'aiment. Tu peux être fort, tu peux être ce que tu veux. Mais pour que les gens t'aiment naturellement, c'est un autre angle énergétique et spirituel. Et c'est à ce niveau-là que moi, j'avais pas accès. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui était géré par une personne spirituelle que tu ne peux pas voir, mais qui te regarde dans tes épreuves. C'est-à-dire que quand je vais au studio, quand je suis sûr que c'est là que ça va péter, c'est là que ça tombe. Et tu te dis, moi je me dis que par exemple, bon, l'année prochaine ça va péter. 3 ans après, je vois que je suis encore sur la même place. À la dernière année avant que ça pète, quand il est minuit, je vivais chez ma daronne. Quand il est minuit, je vais au terrain. Je fais le tour du terrain jusqu'à 6 heures du matin. Et je viens, je dors toute la journée parce que je veux pas voir la journée. Je veux pas voir la vie. Je veux pas voir la vie en fait. J'étais fatigué. Tu vas être dans ta bulle. Ouais. Quand il fait nuit, à minuit, je sors, je mets mes écouteurs. C'est dans cette période-là, j'ai écrit Sans Pression. J'ai écrit Inch'Allah. J'étais dans une période où j'arrivais pas à capter. Et c'est là que ce côté spirituel-là, il a commencé à s'ouvrir pour me montrer certaines choses. Pour me montrer qu'il y a des actions que tu dois faire, il y a des choses que tu dois pas faire. Il y a une authenticité que tu dois garder, il y a beaucoup de choses. J'allais y venir sur l'authenticité. Ouais, parce que c'est ça. Il vaut mieux être authentique et pas parfait et même comment que parfait et pas authentique. Tu vois? Même comment tu fais la musique, comment je fais ça de manière... Comment tu écris les textes. Il y a ce volet énergétique là qui facilite, qui fait que quand ça sort, les gens ils aiment, ils se reconnaissent dedans. Parce que quand j'écrivais ça, j'avais le cœur noir. Moi, je me réveillais en plus, je me réveille, je me surprends, je pleure. C'est-à-dire que c'est mes larmes, tu vois, dans ton rêve, c'est un rêve invisible. C'est des larmes de tristesse, c'est des larmes de rage, c'est des larmes de colère, c'est beaucoup de choses. Non, je ne peux pas pleurer par colère. Moi, mon défaut, c'est la colère. J'espère que vous avez suivi l'intervention de Imra. Il s'est confié bien sûr à Juliette Fèvre. L'émission est en train de tourner en boucle actuellement. J'ai pris un gros risque parce que je ne sais pas si Couleur Tropicale et RFI et France 24 ils vont m'envoyer bien sûr des droits d'auteur. Je ne sais pas et j'ai pris le risque pour vous. Donc récompensez-moi déjà par des likes et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Vous voyez, et il faut que je vous le rappelle chaque fois sinon vous allez oublier. Deuxième information. Ouais non, le trip 10 de platine, c'est avec la mère. On m'a envoyé ça. Je suis chez le notaire de mon fils. On m'a donné ça en bonne et due forme. Donc, ce qui appartient à César est revenu à César. Affaire à suivre. Je suis dans la joie. Et Arafat a bossé. C'est le king. Joli garçon. Il était bandit, têtu. Mais il était bosseur comme son père. Et sa mère. Surtout son père. Parce que Wampi travaillait très dur. Je suis fier de toi, fils. Maintenant, vous qui dites que j'étais où quand il était vivant, on ne me donnait pas, et j'assistais pas à ces trucs. Hein?
La plupart j'ai peur des voyages. Mais il m'a toujours invité dans ses spectacles. Bon, bref. Voilà ça. Je suis fier. Merci. C'est les Ivoiriens qui gagnent. Et oui, Tina Glamour qui récupère bien sûr le triple disque de platine de DJ Arafat. Et moi, ce qui me cœur un peu, c'est que Rafna et sa maman ont déjà reçu ça. Maintenant, Tina Glamour fait une sortie et on lui ramène ça. Ça veut dire que vraiment, c'est pas bien. Moi, ça m'a touché parce que je me disais, bon, voilà, l'enfant qui récupère le disque de platine de son père et pourquoi la grande va sortir derrière et commencer par raconter des choses à tel enseigne qu'on lui a amené maintenant ce disque de platine et vous voyez sur les réseaux sociaux, elle a festoyé, elle a fait la joie que vous voyez. J'ai posé la nana sur les Champs-Élysées à la sortie de mon show. Tima Zouk quoi Tima Ariel Chéri s'est copieusement bien sûr moqué de Safarel Obiang parce que qui vous souvient dans un passé Safarel bien sûr avait dit que lui il ne changera jamais, il va toujours faire du coupé décalé et voilà il fait d'autres genres musicaux maintenant. Il avait promis sortir un album avec plusieurs couleurs, il y aura même de zouglou, de jazz, vous voyez, de rap. Bon, il était sur Iconic et vous avez vu bien sûr ce qui s'est passé. Dans le même temps bien sûr vous savez Safarel Obiang a dévoilé son featuring avec Imra sur le même plateau Iconic. Vous allez suivre l'intégralité. Laissez vos avis, likez, partagez, abonnez-vous. On revient tout à l'heure pour d'autres contenus sur la chaîne. Allez, ciao.